Imagine que tu es parti 9 mois dans un pays, en fait que tu oublies toute ta vie, ok? Tu pars 9 mois dans un pays où tout est parfait. Tu manques de rien, t'as pas froid, t'as pas chaud, t'as pas faim. Tu sens pas le fait d'être souillé. Voilà, vraiment t'as aucun besoin si ce n'est être là où tu es et évoluer dans cet environnement. Et d'un coup, paf, t'arrives ici avec de la lumière, beaucoup de bruit, des voix que tu connais pas, enfin voilà, ou des voix que tu connais mais qui sont carrément amplifiées. Enfin voilà, et la seule chose qui te rassure sur le moment là, c'est l'odeur de ta maman en fait. Et la voix de ton papa, les mains de ton papa. Donc en fait, comment pouvoir créer un endroit ressource qui va te rappeler un peu ces 9 mois là, sans pour autant revivre des situations particulières. Non, c'est juste en fait, y laisser des bagages, y laisser des petites tensions. Ok, tout lâcher dans le temps de 5 minutes quoi. Et puis bah, après repartir plus détendu. Voilà, mon accompagnement enveloppé, c'est vraiment ça, c'est vraiment pouvoir proposer au bébé sur les premières semaines de vie cet endroit ressource où il va pouvoir un peu se nourrir et se délester à la fois de ce qu'il souhaite. Je m'appelle Marion Meyer, j'ai 31 ans, je suis infirmière de métier depuis 2016 et ça fait 4 ans que j'ai ouvert mon auto-entreprise dans l'accompagnement parental. Je suis maman de 2 enfants et maintenant bientôt 3. J'ai ouvert mon cabinet il y a 2 ans avec mon conjoint qui est hypnopraticien, Edouard Chéron. On a réussi à construire une équipe pluridisciplinaire avec une ostéopathe, une sophrologue, hypnopraticienne. Et c'est déjà très très bien. Voilà. Je suis l'aînée de 7 enfants. Donc très tôt, j'ai été, on va dire, plongée dans le domaine de la maternité puisque mes parents nous ont inclus vraiment dans chaque accueil de chacun de mes frères et sœurs. Voilà, c'est important, je pense, quand même de pouvoir pas laisser un enfant de côté. Donc je pense que c'était un peu leur désir, quoi. Et en fait, rapidement, j'ai adoré prendre soin de mes frères et sœurs et j'ai pouponné, on va dire, dès l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 20 ans. Et j'ai commencé mes études d'infirmière en 2013. J'étais partie pour me spécialiser en puériculture, en fait, tout de suite. Et je me suis rendu compte durant mes 3 années d'études que j'arrivais vraiment très mal à gérer, en fait, la souffrance des petits patients en dessous de, on va dire, de 18 ans. Et par contre, je me suis prise vraiment une passion pour l'adulte, en fait, et surtout pour l'urgence, pour l'adrénaline. Donc après mes études, je suis partie en service de chirurgie. J'ai exercé pendant 2 ans. Puis après 2 ans aussi en réanimation urgence. La crise sanitaire est passée par là, je suis tombée enceinte. Et quand je suis devenue maman, il a été impossible pour moi de retourner en réa. C'était inimaginable d'être confrontée de nouveau en fait à la souffrance. Où j'ai commencé vraiment à me dire ça y est, stop. C'est un papa d'à peine 35 ans qui perdait la vie en fait et qui laissait 2 petites jumelles de 7 ans derrière lui. Et là, je me suis dit, mais ouais, c'est normal ça. Donc là, j'ai commencé à me poser des questions. Et en fait, quand j'ai eu mon fils, sincèrement, j'ai repensé à ça. Je me suis dit, les jeunes parents, enfin, les choses qui sont pas naturelles, en fait, qui font pas dans l'ordre des choses, je suis plus alignée du tout avec ça, en fait. Et quand j'ai eu mon fils, je me suis dit, est-ce que, sincèrement, est-ce que j'arriverai à gérer, en fait? On dit, on enlève la blouse, on laisse tout au vestiaire, c'est pas vrai, c'est un vrai travail à faire. Et en fait, ramener ça à la maison, c'était pas possible, quoi. Donc voilà, j'ai posé mes valises en maternité. J'y suis restée quelques mois et en fait, je me suis vite rendu compte que les parents étaient quand même livrés à eux-mêmes après l'accouchement, en fait, très clairement. Pendant 9 mois, on prend soin d'eux, c'est très surveillé, hein, la grossesse. Il y a l'accouchement et voilà, au bout de 2 jours, 3 jours, eh bien voilà, on sort de la maternité, on est jeté dans dans le vide. Donc j'ai monté un petit peu voilà, mon entreprise petit à petit d'accompagnement parental. Et puis il y a 3 ans de ça, j'ai fini par ouvrir du coup carrément mon entreprise à temps plein. Déjà, la maternité, c'était une évidence. C'est-à-dire que avec mes frères et sœurs, toute petite, je savais déjà, on va dire, changer une couche et je connaissais déjà le rythme d'un bébé. Je pensais que l'allaitement serait une chose facile puisque j'ai vu toutes les femmes de ma famille allaiter.
Et en fait, non, j'ai galéré. Et vraiment, j'ai eu 4 mois où ça a été très, très, très compliqué. Et là, je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui se passe, quoi? OK, pour moi, tout était facile et là, l'allaitement, c'est super dur. Je vais installer mon bébé dans un porte-bébé, c'est super dur». Pourtant, je voyais, en fait, les femmes de ma famille faire et il y avait pas d'accompagnement à l'époque, donc je me disais: «OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas?» Donc j'ai fait beaucoup de recherches pour me rassurer, pour trouver, des choses qui pouvaient pallier un peu à ce qui me manquait. Il y a une espèce de passion qui s'est aussi, installée à ce moment-là, je m'en rendais pas compte encore et c'est un ami qui a mis le doigt dessus une fois. Je m'en souviendrai toute ma vie, je sais exactement où j'étais assise et quel jour on était, c'était un mercredi. Et lui, il est pas du tout dans le domaine de la parentalité, c'est-à-dire que c'est hyper abstrait pour lui, mais je lui ai raconté, j'étais tellement passionnée par ce qu'il fait. Et lui, il est entrepreneur aussi, c'est surtout ça, il est chef d'entreprise. Donc quand il m'a dit, mais ça, tu peux te faire payer, enfin tu peux vivre de ça en tout cas, et le proposer aux parents. Sur le coup, j'ai dit, mais je peux pas, ce serait de l'arnaque, vraiment, j'arnaquerais tout le monde. Et en fait, il a planté une petite graine qui s'est transformée en arbre, mais hyper rapidement. Il m'a fallu 2-3 recherches, en parler avec mon conjoint aussi, qui est à son compte, et qui m'a dit, mais si, il a raison, essaye de voir, peut-être que elle est là, la voie que tu cherches depuis quelques années, enfin quelques mois en tout cas. Et en fait, c'est ça qu'il me dit souvent, Edouard. Il me dit, il faut que tu fasses quelque chose qui te fasse vibrer, en fait. Et bah voilà, il était là. C'était mes ateliers de portage. J'ai fait la formation en décembre, en portage physiologique, et en janvier, j'étais déjà sur une autre formation. Et j'étais enceinte de Romy. En fait, ça faisait 2-3 mois que j'étais enceinte de Romy. Ouais, c'est ça. Et de ma deuxième, du coup. Et je me suis dit vraiment, ok, je profite de la grossesse où j'ai qu'un seul enfant à gérer pour faire toutes les formations que je souhaite faire. Donc à ce moment-là, donc j'ai fait une formation en accompagnement bas enveloppé. J'ai fait de la maternité aussi, des vacations maternité, et ça a été très très formateur en fait quelque part. J'ai fait ma formation en allaitement, j'ai fait une formation en massage bébé aussi. Voilà. Après, j'ai participé à des petits modules pour enrichir mes connaissances parce que je suis fervente, voilà, de toujours avoir des petites connaissances en plus, sans proposer des prestations, mais par exemple en sommeil, en langage des signes, en alimentation maman-bébé. Tout ça, ça vient enrichir un peu mes accompagnements. Et c'est-à-dire que si un parent me lance sur un sujet, rarement je botte en touche en me disant je connais absolument pas en fait. Et voilà, j'ai aussi créé un carnet d'adresses où je peux réorienter, parce que j'ai pas la science infuse évidemment, mais où je réoriente en fait les parents. Tout ça, je me suis vraiment laissé le temps de la grossesse de Romy pour pouvoir on va dire créer les bases un petit peu de ce que je souhaite proposer. Et l'arrivée de ma fille, ça a été un peu l'étape où j'ai peaufiné, on va dire. Puisque voilà, j'ai redécouvert l'allaitement, j'ai redécouvert le portage physio, mais avec mon bébé. Donc je suis passée de la maman qui voulait accompagner de nouveau à la maman qui redécouvrait. Et le bas enveloppé, je l'ai créé avec Romy, quoi. J'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches autour de cet accompagnement-là pour pouvoir le nourrir et le peaufiner. J'ai aussi, voilà, assisté à des bains dans le perso et dans le pro qui m'ont permis de savoir exactement où je voulais aller. Et le plus important pour moi, le premier objectif que j'avais en tout cas, c'était vraiment de mettre le parent au cœur du soin. C'était important pour moi de créer un soin qui puisse être réitéré à chaque bain de bébé si le parent le souhaite. Je me suis aussi rendu compte de l'importance qui était de créer cette transition entre le monde in utero et le monde terrestre. C'est-à-dire que le bébé est baigné pendant 9 mois dans un monde, dans le seul monde qu'il connaît, le monde in utero, ok. Et quand il arrive sur Terre, il est là, waouh, où je suis, quoi. Et la transition, c'est la transition de l'accouchement, elle est plus ou moins longue, hein, selon les naissances. Et j'aspire à pouvoir mettre le bébé en confiance, le parent aussi, à travers ce soin. Je réserve 2 heures pour la famille. 2 heures qui sont ultra importantes. Parce que le bain en lui-même, il va durer peut-être entre 5 et 15 minutes, on est d'accord. Sur une bonne partie, j'apprends à connaître l'histoire de la famille. Voilà, le couple, déjà, et puis la grossesse, l'accouchement et le postpartum. J'identifie un petit peu, bah voilà, où les parents ont besoin d'être conseillés ou guidés en tout cas. Je leur propose des choses. Après, ils prennent ce qu'ils veulent, sincèrement, voilà, ce qui les appelle. Et, et ensuite, on passe du coup à la partie bain. Et là, je propose à bébé cet instant. C'est-à-dire que il s'en saisit ou pas, il en fait ce qu'il veut. Mais le plus important pour moi, c'est que les parents aient toutes les ressources nécessaires pour pouvoir recommencer ensuite à la maison
cet instant, le reproposer à leur bébé. Je vais créer un lien avec l'enfant. Alors, pendant un certain nombre de temps, de toute façon, il aura entendu ma voix, il aura entendu toutes mes explications. L'enfant a conscience de tout. Il entend absolument tout ce qu'il y a autour de lui, même quand il dort, hein. La seule chose, c'est qu'il peut pas anticiper ce qui va se passer dans l'instant qui suit. Donc voilà, je lui explique vraiment à lui ce qui va se passer, les choix qu'il a aussi, c'est-à-dire qu'il a tous les choix. S'il a le choix de se saisir de l'instant, il a le choix aussi de me dire voilà, ça j'aime bien, ça j'aime un peu moins. Et je vais proposer aux parents de faire la mise au bain et de chercher un peu le plateau de détente de l'enfant. Et je vais identifier moi aussi comment me parle le bébé, parce que chaque bébé parle différemment, on va dire. Et je vais proposer aux parents après de prendre la relève et d'essayer 2-3 choses s'ils le souhaitent. Pareil, le parent s'en saisit ou pas. Enfin, des fois, il y a des parents qui préfèrent juste observer la détente de leur enfant et d'autres qui veulent vraiment aussi participer. Le tout étant de m'assurer que après ce bain-là, on ait vraiment un temps d'échange pour que les parents aient toutes les clés en main pour être confiants et recommencer à la maison, sans sortir de sa zone de confort. Parce que le but vraiment, c'est que justement ils reprennent place en fait et ils reprennent confiance en eux. Ils aient confiance en eux. Cet été, là, j'ai eu un couple de parents. Elle, je la connais très bien puisque j'avais fait l'accompagnement enveloppé de son bébé il y a 2-3 ans de ça. Je me souviens d'un papa, c'était son premier enfant à lui. Elle, c'était son deuxième. Et elle avait une petite longueur d'avance, entre guillemets, en fait. Elle était quand même plus à l'aise, elle connaissait voilà, le postpartum, la maternité, etc. Lui, il découvrait tout. Et il se sentait... Je pense qu'il y avait cette histoire de légitimité de se dire, est-ce que je peux apporter du bien-être à mon enfant? Est-ce que c'est pas réservé juste aux professionnels ou juste à la mère? Je sais pas. Et son bébé s'est endormi dans ses mains pendant le bain. Et je revois ce gros gaillard tout tatoué, là, s'effondrer en larmes. J'étais au tout début de ma grossesse, j'ai pleuré avec lui. Voilà, je pense que c'est pas loin, là. Et en fait, ouais, il était hyper reconnaissant, quoi. Et là, je me suis dit, OK, bah, c'était le summum pour moi, j'ai réussi. Donc, comme tous mes accompagnements, j'ai créé mon propre soin Rebozo. Donc, c'est un soin qui vise à prendre soin de la mère, en fait, en postpartum. De la mère et de son bébé si elle le souhaite. Donc, elle peut venir avec son bébé. J'ai créé le soin Rebozo maman-bébé. C'est un soin qui est très demandé aujourd'hui, voilà, avec le resserrage du bassin. Donc, on vient recentrer la mère, en fait, se réapproprier son corps après l'accouchement, avec ce serrage du bassin, donc avec un tissu qui s'appelle le châle Rebozo. Et ça fait à peu près 2 ans que je développe ce soin, qui a attisé beaucoup la curiosité, on va dire, de mes collègues. Et donc j'ai eu beaucoup de demandes de transmission autour de ce soin-là. Donc voilà, à qui le souhaite, je transmets mon soin avec grand plaisir. Mais en fait, je transmets non pas mon soin, mais comment se créer son propre soin, en fait. On va dire que oui, je transmets mon soin. Donc à chaque transmission que je peux faire avec mes collègues, je viens montrer le soin que je propose et je leur explique un peu comment elles-mêmes peuvent créer leur propre soin, quelque chose qui leur appartient et qui s'adapteront aussi aux mamans qu'elles ont en face d'elles, en fait. L'essence même de mon métier, c'est de pouvoir offrir, on va dire, des guides, pas des conseils, des guides aux parents, qui puissent se rendre compte qu'en fait, finalement, leur principal guide, c'est eux-mêmes. Parce qu'ils savent, eux, ce qu'il y a de mieux pour leur enfant, en fait. Au fond de l'eux-mêmes, ils savent ce qu'il y a de mieux pour leur bébé à eux, en fait. Il n'y a pas de mode d'emploi pour chaque bébé, enfin, ce serait trop facile, on est d'accord. Mais par contre, un parent, sa petite voix intérieure, a le dessus sur tous les conseils qu'on pourra leur prodiguer. Et le but pour moi, c'est qu'ils se rendent compte vraiment qu'ils peuvent avoir totalement confiance en eux parce qu'ils savent faire, en fait. On l'a en chacun de nous. On n'a jamais vu une maman chat ou une maman singe douter de ce qu'elle fait. Mais au même titre que nous, en fait, au fond de nous, on sait ce qu'il y a de mieux pour notre enfant. Le congé paternité, il est passé de 11 jours à 28 jours. C'est super, c'est pas suffisant. C'est chouette, mais c'est pas suffisant. J'ai espoir que pour nos enfants, c'est encore évolué. On le voit en fait dans les pays nordiques, au Canada. Il y a beaucoup de choses qui se font et j'ai espoir qu'ici en France, on égalise. C'est encore loin, mais on égalise un peu ces pays-là, quoi.
où une consultation allaitement serait 100% remboursée, et il y a des associations carrément qui offrent des consultations en allaitement de qualité gratuites, et où aussi, à contrario, les parents n'auraient pas de mal à dépenser un peu pour leur bien-être et le bien-être de leur bébé. Voilà, parce que un esprit sain dans un corps sain, je crois, c'est ça qu'on dit. Voilà. Après, c'est moi, ok, mais j'ai cette sensation que le mal du siècle, c'est un peu le manque de confiance en soi. Et je pense qu'on on manquait de considération en fait, d'écoute dans leur enfance. Et ça engendre, selon moi, après à l'âge adulte, des manques de confiance en nous. Et je pense que déjà dès la grossesse, on peut vraiment offrir un climat sécuritaire à l'enfant, et ça s'impactera forcément sur les petits adultes de demain en fait. Donc c'est l'essence même en tout cas de mes accompagnements, et je pense que de beaucoup d'accompagnements de mes collègues aussi. Je dis souvent aux parents, déjà soyez aussi conciliants avec vous-même que vous souhaiteriez que votre enfant soit conciliant avec lui-même. Et je leur dis aussi souvent, vous êtes jamais seul en fait. Et même à 3h du matin, quand on se sent les plus seuls au monde, mais pensez à toutes ces personnes qui sont réveillées en même temps que vous en fait, et vous n'êtes pas seul à galérer. Enfin voilà. Il y a des endroits ressources, du coup, le but c'est d'offrir des endroits ressources à l'enfant, mais les endroits ressources pour les parents, il y en a plein. Et il suffit juste de lever un petit peu la tête et de poser quelques questions, et voilà, on peut en trouver. Faut pas hésiter en fait à franchir le pas d'une porte, enfin voilà. Ouais, c'est tout. L'aptonomie, qu'est-ce que c'est? C'est la science de l'affectivité. Donc on va accompagner les parents, en l'occurrence dans mon activité, mais tout le monde peut faire de l'aptonomie en soi. Comment avoir un toucher en fait de qualité, on va dire. Il y a la différence entre te toucher comme ça et vraiment avoir un toucher avec de l'intention derrière. Et donc dans le cadre de l'aptonomie périnatale, c'est comment créer du lien avec le bébé in utero, via un toucher, vraiment une présence en fait qualitative. J'accompagne les couples de parents du coup en aptonomie afin de pouvoir créer du lien avec leur bébé, mais le coparent peut proposer d'apporter du confort à la future mère aussi, enceinte, grâce à l'aptonomie. La grossesse pour le coparent, elle est assez subjective, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas le bébé dans les mains, on se rend pas vraiment compte que... Et encore, est-ce que quand on a le bébé dans les mains, on se rend compte qu'on est parent? C'est pas évident, mais là c'est vraiment pour pouvoir créer du lien et considérer l'enfant, que le parent puisse se sentir impliqué aussi dans la grossesse et dans le lien affectif qui se lie, parce que la future mère a vraiment une relation privilégiée avec le bébé, mais le coparent peut l'avoir aussi en fait, d'une autre manière. Et donc voilà, j'avais envie de pouvoir offrir un accompagnement où la place du coparent était vraiment en fait indispensable. Ensuite on peut faire de l'aptonomie en post-natal sur le bébé, donc on peut faire plusieurs séances pour pouvoir accompagner l'enfant et créer aussi cette prolongation en fait des séances qui a eu lieu pendant la grossesse en post-natal ensuite. C'est vraiment le seul accompagnement où ça vient inclure le coparent à 200% en fait. On dit aux parents, voilà, là vous êtes 2, soyez 3. Voilà, c'est un peu le but et sur quoi j'aimerais bien finir.